Salut à tous et bienvenue sur Astro Dobson, la chaîne qui vous permet de tirer le meilleur parti de votre monture. Aujourd'hui, troisième et dernier épisode de la série Comment fabriquer un joystick fait maison compatible des montures équipées du système SynScan Wi-Fi. Alors je vous rassure, pas besoin d'avoir vu les deux premières vidéos pour comprendre ce que l'on va voir maintenant. En revanche, si le projet vous intéresse et que vous voulez vraiment le faire chez vous et surtout en savoir plus du coup, vous pourrez aller voir les deux premières vidéos. Je vous mets les liens à la fin. Je vais quand même vous rappeler ce qu'on a dit dans ces deux premières vidéos pour planter un peu le décor. Dans le premier épisode, nous avons vu comment fonctionne le protocole moteur. Et pour comprendre comment se font les échanges entre le télescope et l'ordinateur, nous avons sniffé avec un logiciel qui s'appelle Wireshark et qui permet d'espionner les échanges réseau. Allez voir cette vidéo, 20 ans de moins et des dents de lait, on se serait cru dans un épisode de Micode. Dans le deuxième épisode, nous avons converti ces messages en code Arduino et nous avons vu comment programmer une carte équipée d'un module Wi-Fi ESP8266, nom un petit peu barbare mais c'est important, vous allez voir après pourquoi. Comment on se connecte et comment on envoie des messages pour que le télescope fasse des déplacements. Certains auront remarqué que j'ai mis un peu de temps pour sortir le troisième et dernier épisode, et certains me l'ont même réclamé, donc le voici. J'ai mis un peu de temps à le sortir parce que j'ai procédé à une simplification assez importante de l'électronique. Pour tout vous avouer, je me suis embarqué à la base sur quelque chose de vraiment compliqué, et je me suis rendu compte que on pouvait faire beaucoup plus simple. Après, il a fallu dessiner le boîtier et puis tester en conditions réelles et trouver d'éventuels bugs. D'ailleurs, j'en ai trouvé, on verra ça dans le code tout à l'heure. Alors, déjà, parlons de la simplification. Ça, c'est le prototype de base. Alors, je vais vous montrer l'électronique sans trop bouger. Et on est passé à ça. Alors, si ça se voit pas bien, on fera des photos et on vous ajoutera. Alors, voici le schéma qui correspondait à la version de base, sachant que dessus, on n'a pas les LED et on n'a pas le joystick. Donc, l'idée, c'était de faire communiquer une carte Arduino avec un module Wi-Fi, afin que le module Wi-Fi puisse envoyer les messages au télescope, recevoir les réponses, les transmettre à l'Arduino, et l'Arduino devait ensuite décider ce qu'il faisait. La complexité venait déjà de ça. En plus, il fallait intégrer un convertisseur 5 volts, 3 volts parce que la carte ESP8266 ne fonctionne qu'en 3 volts. Bref, c'était assez compliqué. Et du coup, maintenant, on a ce schéma-là. Donc là, on voit quelque chose de simple alors qu'on a vraiment tout, les LED, le joystick et la carte. Il faut imaginer que la carte là, une carte ESP32, est un peu comme une fusion d'une carte Arduino et d'un module Wi-Fi. Alors en plus, elle fait Bluetooth, détecteur de touch sensor, je sais pas comment on dit en français, touch sensor, enfin elle a plein de petites fonctions, elle est vraiment sympa comme carte, et elle permet de faire beaucoup de choses, mais là aujourd'hui, on va se concentrer sur notre projet de joystick, même si j'ai déjà quelques idées pour une petite fonction supplémentaire, on en reparlera, j'espère, assez rapidement. Alors, comment fonctionne ce joystick? Je vous mets à l'écran une petite vidéo de démonstration. Donc, on voit, quand on le branche, une LED qui s'allume. Ça, c'est l'indicateur de tension. Donc, la carte est bien, que le joystick est bien alimenté. Ensuite, une LED verte s'allume pour dire que la connexion Wi-Fi avec le télescope est établie. Et ensuite, une LED bleue qui indique qu'on est en mode rapide. Tout l'intérêt de ce joystick réside, à contrario de la raquette SynScan et éventuellement d'un téléphone, au fait qu'on va pouvoir capter la position du joystick et même finement l'intensité dans une direction et en fonction de ça, donner une vitesse au télescope. Et ce que j'ai fait, j'ai mis deux vitesses par axe, ou par direction plutôt. J'ai mis 2 vitesses par direction, mais j'ai fait 2 modes. Un mode rapide, quand on va rechercher un objet, et un mode lent, quand on va vouloir se positionner précisément sur l'objet.
Et pour passer de l'un à l'autre, il suffira d'utiliser le fait que le joystick a aussi un petit bouton qui du coup sera le bouton on-off de notre mode de vitesse rapide. On va maintenant pouvoir passer au code Arduino. Alors si vous avez vu l'épisode précédent avec l'ESP86, vous vous rappelez certainement de la galère que c'était de téléverser un code sur cette carte. Là, avec l'ESP32, ça va tout seul, vous allez voir, c'est vraiment simple et ça marche à tous les coups au moins. Mais comme pour le SP8266, on va devoir faire une petite installation supplémentaire. L'IDE Arduino ne gère pas les cartes ESP de base. Alors pour cela, on va dans Fichier, Préférences, et vous allez devoir coller cette adresse. Je vous la mettrai dans la description de la vidéo. Vous collez cette adresse. Et ensuite, comme la dernière fois, dans Gestionnaire de cartes, et on tape ESP32. Moi, j'ai déjà fait l'installation, donc pas besoin, mais vous, ici, vous aurez un bouton Installer. Ensuite, dans Carte, vous pouvez choisir la carte ESP32 Dev Module. Alors, quelques mots maintenant sur le code. On va le passer un petit peu en revue. Sachez que vous n'aurez simplement qu'à préciser le réseau Wi-Fi de votre télescope et le mot de passe. Dans l'épisode 2, je vous indiquais que ça ne semble pas fonctionner si on ne met pas un mot de passe au SSID de votre télescope. Par défaut, il n'y en a pas. Et il faudra donc le rajouter dans les paramètres Wi-Fi sur SceneScan App. Là, si vous voulez des détails, allez voir la vidéo numéro 2. Alors, quelques mots sur le code. Je vous rappelle que le télescope fonctionne sur le port 1188.0 avec le protocole UDP. Nous, ce qu'on va définir par rapport à notre carte ESP32, c'est les pins sur lesquels on a connecté le joystick. Les pins sur lesquels on a connecté les LED. Alors, si vous n'avez pas la même carte que moi, vous n'aurez pas forcément le même nombre de pins. Donc, si vous voulez pouvoir utiliser le code exactement comme il est là, je vous mets le lien de la carte que j'ai, mais ça doit fonctionner avec n'importe quel fabricant de carte ESP32. Simplement, vous aurez peut-être une petite adaptation au niveau des branchements à faire. Donc on a précisé les pins du joystick, les pins des LED. Ensuite, nous initialisons l'ensemble de ces pins. On allume tout de suite la LED d'état pour dire que le joystick est bien alimenté. On génère la connexion Wi-Fi. On attend que celle-ci soit établie. Et une fois que la connexion Wi-Fi est établie, on allume la LED pour dire la LED verte, dans mon cas, pour dire que le Wi-Fi est bien activé. On démarre le protocole d'échange UDP. Le télescope travaille avec le protocole UDP. Et du coup, j'ai choisi d'être en mode de vitesse élevée au début. Je trouvais ça plus logique que le télescope. On l'allume, on n'est pas encore sur un objet, bon forcément on veut se déplacer plus vite. Donc par défaut, le télescope sera en mode de vitesse élevée. Et en appuyant sur le joystick, vous pourrez passer en vitesse lente. Alors on a vu que pour générer un déplacement, il y avait 4 commandes à envoyer. Donc ici, on va aller appeler des fonctions. Inquire status, donc pour savoir si le télescope est prêt à recevoir une commande. La vitesse, quelle vitesse on veut, quel sens on veut, sur donc l'azimut ou le halt, est-ce qu'on veut monter, descendre ou aller à droite ou bien à gauche. On lit la valeur du joystick.
Et ensuite, on va analyser tout ça. Alors, petite subtilité, j'ai eu pas mal de soucis en fait avec enfin c'est pas un bug, mais si je demande au télescope d'aller à droite et que d'un coup je pars à gauche, le télescope va continuer à droite. En fait, ce qui se passe, j'ai l'impression, c'est que tant que le moteur n'est pas à l'arrêt, ça doit être une sécurité certainement, il ne peut pas partir en sens inverse. Donc, cette petite partie de code-là, elle sert pas à rien. Son but, c'est de vérifier justement qu'on n'a pas fait droite-gauche. Ou alors au bas, d'un coup. Elle va, dans ce cas-là, si on fait justement cette manip, elle va générer une temporisation, elle va attendre un petit peu pour s'assurer que le moteur soit bien arrêté et seulement après, elle va prendre en compte la commande d'inversion de sens. Alors le code, il peut paraître un peu compliqué, mais si on prend le temps de le lire, j'ai mis quand même pas mal de commentaires. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Il faudra peut-être regarder quand même les 2 premiers épisodes pour bien comprendre comment le protocole moteur fonctionne et comment on génère une fonction simple en Arduino. Mais une fois qu'on sait ça, c'est assez facile de comprendre la logique que j'ai utilisée. Donc vous avez fait votre montage électronique. Le code Arduino, vous avez précisé le SSID du réseau et puis le mot de passe. Il ne reste plus qu'à téléverser le code. Donc là, on voit la LED de tension. J'ai besoin d'un petit stylo. Alors on avait vu dans l'épisode 2 la complexité d'envoyer un code sur le SP8266. Là, vous allez voir, il y a une petite subtilité, mais c'est tout simple. Pour envoyer un code, on a un petit bouton qu'il va falloir appuyer à un moment précis pour dire à la carte on veut t'envoyer du code, mets-toi en mode écriture. Voilà, donc on est prêt à envoyer le code. On a précisé le port COM, le type de carte, et on clique sur téléverser. Voilà. Voilà. Donc là, la carte attend qu'on appuie sur le petit bouton. On reste appuyé. Et c'est parti. Et voilà, le code est téléversé. On peut refermer le boîtier. Alors, quelques mots avant que j'oublie. Le code a été conçu pour un joystick alimenté en 3 volts 3. Donc ne le mettez pas sur le 5 volts, sinon ça fonctionnera pas. Et normalement, pour le reste, comme je le disais, vous téléchargez et ça doit fonctionner, il n'y a rien à changer. Alors une astuce aussi, si vous utilisez Arduino fréquemment, vous l'avez peut-être remarqué si vous faites aussi de l'impression 3D, le logiciel Ultimaker, quand il est ouvert, empêche le téléversement sur les cartes. Donc, si jamais vous faites de l'impression 3D régulièrement et que Ultimaker est tout le temps ouvert, là, faut le fermer. Ça, vous ne pouvez pas téléverser sur une carte lorsque le logiciel est actif, il bloque les ports USB. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Donc ça aussi, c'est important, parce que des fois, on n'y pense pas et on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? On cherche partout. Et en fait, c'était juste ça. Sinon, pour le 3D, rapidement, ça, c'est le dessin du boîtier avec les 3 emplacements pour les LED. Vous avez 2 possibilités. En impression 3D, vous voyez peut-être, je vais zoomer, que les trous ne sont pas débouchants. Si vous souhaitez faire un changement de filament, par exemple, et mettre un filament transparent,
Vous pouvez mettre un filament transparent sur les... Il y a 1 millimètre de couche qui vous permettra peut-être d'avoir les LED un peu plus atténués avec le boîtier bien fermé. Ou vous pouvez après faire comme moi, prendre un petit foret et faire le trou débouchant. Les boîtiers, donc la partie inférieure sans boîte, il n'y a pas de vissage, ça tient en emboîtement. C'est pour ça que j'ai fait un petit trou pour éventuellement aller l'ouvrir. Ça s'imprime facilement sans support. Comme ça, vous les imprimez comme ça. Hein. Donc il n'y a pas de support, ça a été étudié pour être... même là, hein, il n'y a pas besoin de support pour avoir quelque chose de propre. Votre imprimante, normalement, si elle est réglée correctement, elle permettra de gérer ce pont-là sans aucun problème. Voilà, j'espère que ce tuto, ce petit épisode, vous a donné envie de créer ce joystick. Franchement, c'est super pratique. C'est beaucoup plus ergonomique que la raquette ou la manipulation avec un écran tactile. Et puis, pour la suite, là, j'ai bien envie de lui ajouter une fonction, puisque je suis en train de réfléchir sur un focuseur motorisé. Et j'aimerais bien pouvoir, en plus de contrôler le tube du télescope, avoir un deuxième mode qui me permettra de contrôler le focuseur et de pouvoir passer de l'un à l'autre en modifiant un petit peu ce boîtier et bien sûr le code de la carte ESP. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite pour de nouveaux tutos.